et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'idée, c'est que, après avoir visionné cette vidéo, vous preniez une petite demi-heure pour rester en silence et prier, en réfléchissant sur la réalité du péché. Prenez un crucifix, mettez-vous devant une croix à la maison pour méditer sur la réalité de nos péchés. Mettez votre intelligence, votre imagination, vos réflexions, les désirs de votre cœur, les souhaits de votre volonté au service de la prière et faites-la pour la plus grande gloire de Dieu. Que cette prière plaise à notre Seigneur Jésus-Christ. Il le mérite. Au cours de notre méditation, nous allons demander à notre Seigneur la grâce de comprendre la malice de nos péchés, la mocheté, la laideur de nos actes désordonnés, d'en concevoir une telle répugnance que nous soyons délivrés de ces liens terribles. Pour commencer, nous allons réfléchir à la grandeur de Dieu, celui qui est offensé par nos péchés. Qui lui est semblable en majesté? Comme dit le prophète Isaïe, « Voici les nations, elles sont pour lui comme une goutte au bord d'un seau, un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Toutes les nations devant lui sont comme rien, moins que vide et néant pour lui. Qui lui est semblable en puissance? Il a tout créé d'un mot. Il a dit et tout a été fait. Il conserve tout par sa seule volonté. Qui lui est semblable en sainteté, en justice, en sagesse, en bonté? Comme disait le Seigneur, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Qui est semblable à Dieu, quelle que soit la perfection que nous envisageons? L'éternité, c'est son âge. Il est celui qui possède l'être en plénitude. Son empire, c'est le ciel et la terre, tout l'univers. Voilà celui que nous offensons par nos mauvais actes. Qui suis-je pour l'offenser? Une herbe desséchée, près de tomber sous le fil de la fossile, voilà ma faiblesse. Une feuille jouée des vents, voilà la constance de mon cœur. Une vapeur à peine formée et déjà dissipée dans les airs. Voilà ma vie. Un peu de cendres et de poussière. Voilà mon origine et ma fin sur la terre. Et j'ose m'élever contre le maître de l'univers. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous avons le malheur d'offenser Dieu? Par un seul péché, nous insultons Dieu dans toutes ses perfections. Nous outrageons Dieu le Père, car nous ne nous comportons pas d'une manière fidèle à notre baptême. Nous outrageons le Verbe incarné. C'est un déshonneur que de remettre notre vie au bon vouloir de Satan, lui qui a été vaincu par l'œuvre de rédemption du Seigneur. C'est un mépris pour le sang qu'il a versé pour nous. Nous le crucifions à nouveau dans notre cœur. Nous outrageons l'Esprit Saint, nous le contristons, nous lui résistons. Nous étouffons ses inspirations pour suivre l'esprit de révolte, l'esprit de Satan. Nous méprisons Dieu dans tous ses titres. Comme Créateur, nous révoltons contre son autorité suprême. Comme législateur, en violant les commandements que sagement il nous a laissés pour notre bonheur. Comme Rédempteur, en méprisant sa grâce. Comme notre ami, en méprisant son amitié. Comme notre Père, en bravant son autorité. Comme notre Roi, en les chassant de notre cœur qui est son trône. En rentrant à la Semaine Sainte, nous allons voir la figure de Judas, le traître. Plusieurs fois, nous nous comportons comme Judas. Par nos péchés, nous disons comme lui, « Que voulez-vous me donner
si je vous le livre. Nous échangeons nos péchés contre le Seigneur. Avec nos péchés, nous mettons un prix sur ce qui n'a pas de prix. Nous trahissons Dieu, vendu à un prix ignoble. Combien vont-ils me donner? Nous nous demandons. Si je commets cette faute, si je suis ce caprice, combien vont-ils me donner en échange de notre Seigneur? Nous voulons vendre, échanger le Fils de Dieu comme s'il était un esclave. Nous n'essayons pas de connaître le prix que je donnerai, mais celui des acheteurs. Je te donne un plaisir passager. Je promets de te rendre heureux, dit le malin. Si quelqu'un voulait nous donner le ciel et ses anges, la terre et ses hommes, la mer et tout ce qu'ils contiennent, pourrait-il acheter le Fils de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance? Le Créateur peut-il être acheté ou vendu par une créature? À la fin de la méditation, posons-nous ces questions. En quoi Dieu nous a-t-il offensés? Que mal nous a-t-il fait pour que nous disions « Je vous le livrerai » ? Avons-nous oublié l'humilité incomparable du Fils de Dieu, sa pauvreté, sa douceur, son affabilité, ses enseignements remplis de sagesse, les miracles que nous lisons dans les évangiles et ce qu'il a fait dans nos vies? Le privilège de nous avoir choisis comme ses frères par le baptême, ses apôtres pour la confirmation et fait un ami intime par la communion. Qu'ai-je fait en ma vie passée pour le Sauveur, crucifié en expiation de mes péchés? Que fais-je à présent? Que dois-je faire désormais par reconnaissance? Dans un moment de dialogue intime avec Marie et avec la très sainte Trinité, demandons la grâce d'avoir une connaissance précise et le dégoût de mes fautes passées. Un regard concret sur ma conduite présente pour me corriger et la connaissance de notre ennemi, de ses pièges, pour nous éloigner comme de la peste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.